Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour cette deuxième partie de l'émission. C'est notre grand rendez-vous avec le monde du libre. Rendez-vous régulier assuré par Jean-Paul Smets. Merci beaucoup Jean-Paul, PDG de RapidSpace. Et aujourd'hui, tu es venu Jean-Paul avec François Tournesac, qui est le cofondateur de Impléon, impliqué dans un projet dont on va parler, Wooden Data Center, un projet donc de data center en bois, comme le titre de cette séquence l'indique. Bienvenue sur ce plateau. Allez, on passe à l'actualité positive, Jean-Paul. Oui. Conférence donc Open Compute à Prague. Génial, vous êtes revenu super enthousiaste sur toutes ces initiatives du monde du libre autour de la réduction de la consommation d'énergie. Et notre invité, François Tournesac, va pouvoir nous en parler. Oui, Jean-Paul ? Pourquoi c'est génial? Parce que je suis allé à celle aux États-Unis, à San José, et à celle à Prague. Oui. Aux États-Unis, c'était ennuyeux. Il y avait pas de feeling. Il y avait que des ventes de produits. Enfin, c'était qui avait le plus de gigabits dans son switch ou son serveur, des choses comme ça. À Prague, c'était un déluge de création, toute orientée dans le sens de réduire l'énergie, réduire la matière, réduire la consommation. Il y avait quelque chose de fantastique. On voyait les valeurs européennes. Alors François, vous allez nous parler de ce projet de data center en bois, Wooden Data Center. Comment est-ce qu'on peut construire un data center en bois? Moi, dès que Jean-Paul m'a parlé de ce projet, ça m'a fait penser à l'incendie chez OVH. Je me suis dit, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Alors l'incendie chez OVH, on va en parler, c'est intéressant parce que c'est un peu comme la cathédrale de Paris. En fait, quand il y a un incendie, il y a surtout les matériaux métalliques qui vont fondre en premier. Ouais. Et finalement, c'est eux qui vont être les plus sensibles à cette chaleur qui va se dégager aux environs de 1000 degrés, quoi. C'est assez faramineux. Et le bois, finalement, s'il est bien structuré, et il y a des innovations dans ce sens-là, il va être plus solide. Donc le feu, oui. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand il y a un incendie dans un data center, de toute façon, on ne va pas s'attendre à retrouver forcément tout d'une façon identique, c'est évident. Maintenant, il existe quand même des systèmes de protection qui sont très très intenses. OVH en avait, donc il a pu aussi bénéficier d'un certain nombre de restes. Il faut savoir qu'OVH, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont été chercher des anciens buildings. Pour mettre leur data center. Et là, on comprend leur stratégie, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est qu'ils vont chercher, d'une certaine manière, les capacités à réduire leur carbone. Alors, mais pourquoi le bois? Est-ce qu'on n'a pas d'autres options si on veut bâtir un data center net carbone? Alors le bois, finalement, c'est la partie négative du carbone. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on met du béton armé, on va toujours avoir du positif. Et finalement, on va vers cette ascension qu'on nous a dit, que le carbone était en pleine croissance et que finalement, ces gaz à effet de serre allaient influencer sur le climat, ce qui nous fait évidemment assez peur. Oui. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le béton, par exemple, fait une croissance de 150% finalement d'impact carbone sur les data centers, alors que si on le fait la même chose en bois, on va avoir un impact de moins 20%. Et je pense que c'est négatif qu'on va chercher aujourd'hui dans le monde, parce qu'on va essayer de changer le paradigme. Alors après, il reste quand même les serveurs qu'on met à l'intérieur. Alors les serveurs, on ne va pas les faire en bois. Eh oui. Donc comment est-ce qu'on arrive à un bilan neutre pour ce data center? Donc dans les data centers, on parle de PUE. Ouais. Donc c'est le mot. Et finalement, ce PUE, il a pris en compte l'ensemble des coûts carbone du fournisseur de data center. Et donc, on va s'intéresser à sa fabrication. De sa fabrication. Donc, c'est vraiment une vision personnelle, comment gérer au mieux, finalement, ma consommation carbone. Donc, je t'avais dit, OVH, par exemple, il a décidé de se mettre dans des data centers qui sont des anciennes usines, donc de façon à ne pas investir dans un coefficient carbone positif. Donc, et là, sur ce projet, justement, vous avez travaillé aussi sur cette chaîne logistique, parce que là, vous allez bâtir des nouveaux data centers. Donc, on va bâtir des data centers. Donc, il va y avoir plusieurs impacts. D'abord, la fabrication va être locale. Donc, on va utiliser on va avoir moins de transport, puisqu'on va utiliser des bois locaux. On va bénéficier de ces lamellés collés nouveaux qui permettent de construire des immeubles. On en voit un certain nombre fleurir en France. On a vu à Issy-les-Moulineaux récemment
un en béton, un en bois, et ils font 6, et puis ça va jusqu'à 30 étages, hein, donc c'est assez impressionnant. Donc la nouveauté, c'est lamellé-collé, croisé, qui vont faire la structure, et ensuite on va avoir finalement un accès au bois local, ce qui va nous permettre de construire partout dans le monde, localement, sans avoir des déplacements de bateaux, etc. Et si on regarde un peu plus précisément sur la partie du rack, puisque finalement on peut aller dans le building, mais on peut aller dans le rack. Sur le rack, on va s'intéresser à en fait changer le paradigme des racks qui sont aujourd'hui en acier. Il faut se représenter que les racks en acier des data centers représentent aujourd'hui la même production que toutes les voitures en Allemagne. Donc c'est massif. Impressionnant. C'est massif. Et de ce fait-là, si on transforme toute cette production en bois, on va avoir un impact carbone qui va être gigantesque. Ouais. Et donc là, il y a vraiment un enjeu pour l'Europe, beaucoup plus important que pour les États-Unis, puisque finalement, et comme l'a dit Jean-Paul, finalement, on est dans une situation où les Européens ont plus d'innovation technologique au sein des data centers, puisque finalement, ils ont une pression au niveau du coût de l'énergie, parce que c'est le gaz, ça nous a impacté. Donc ça va créer des innovations et aussi une volonté très farouche de réduire notre consommation carbone, puisqu'on est déjà leader, mais on veut faire mieux que tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un projet open source, matériel mais open source, ce qui veut dire que vous allez bâtir non pas juste un modèle de data center, mais un écosystème autour de ce projet. Tout à fait. Alors je pense que l'Europe est un modèle, malheureusement les lois ont l'air de peut-être arrêter, mais l'open source c'était vraiment un modèle européen, c'est un modèle dans lequel on va pouvoir évoluer. Nous on va travailler dans le projet Wooden Data Center, donc avec Karl, moi-même, sur une notion de plan, de spécification avec une certification et en fait on va aussi pouvoir faire du consulting de façon à pouvoir dire aux acteurs du marché comment faire ce genre, comment s'approprier cette technologie qui peut faire des grands data centers, des data centers, ce qu'on appelle containers, puisqu'ils vont s'adapter un petit peu plus facilement. On voit ça dans le monde de la 5G, puisqu'on va se rapprocher de l'utilisateur. Et puis aussi les racks, qui, eux, vont fleurir, notamment avec les hyperscalers. On attend la nouvelle proposition potentielle, on n'en sait rien, mais de OVH, avec des wooden data centers en rack. Finalement, ils ont fait beaucoup de choses, puisqu'ils ont vraiment tiré leur avantage et créé leur barrière d'entrée par rapport à l'énergie, OVH. Donc, ils vont sans doute s'intéresser à cette partie-là. On posera la question à Michel Paulin d'OVH Cloud. Merci beaucoup. François Toursac de Wooden Data Center. Merci Jean-Paul Smets à nouveau, PDG de Rapid Space. On termine avec notre regard sur où va le web.